un thème de campagne. Pourquoi la France a-t-elle perdu en quelques années 40% de sa force de frappe industrielle? Eh bien, il faut se souvenir que cette évolution a été, sinon souhaitée, du moins acceptée pendant très longtemps. La France sans usine, c'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Romain Messi, Dominique Bonnet, avec notre bureau à Strasbourg. L'appel à l'aide a été lancé il y a 2 mois, au sommet de cette colline qui domine toute la vallée. Car à Florange en Lorraine, le dernier Haut-Fourneau est à l'arrêt depuis septembre. Une fermeture temporaire selon la direction du groupe ArcelorMittal, mais les 3000 salariés comme Patrick Dobremer, cantonnés à de la maintenance, craignent que le chômage partiel soit le début d'un long tunnel. On travaille 6 jours d'affilée et après pendant 14-20 jours on est à la maison. Voilà. Avec mon épouse, on avait entamé une démarche pour construire une maison et quand les banquiers me voyaient arriver avec mon salaire de ArcelorMittal, quand ils voient ArcelorMittal, il fait des gros yeux le banquier, hein, il dit oui, mais ça va pas fermer, c'est pas fermé déjà. Les 2 derniers Hauts-Fourneaux d'ArcelorMittal, rescapés de 20 ans de désindustrialisation en Lorraine. Ici, les maires des petites communes se sont habitués aux fermetures d'usines, aux délocalisations d'entreprises et à tous ces sites abandonnés. Ni licenciement ni départ volontaire, c'est ce qu'affirmait mardi la direction de Peugeot Citroën après avoir annoncé la suppression de près de 5000 emplois en France en 2012. Le constructeur français qui invoque l'état du marché européen de l'automobile va supprimer plus de 2000 emplois dans le seul secteur de la recherche-développement. La crainte des salariés de Peugeot, c'est la délocalisation. Moi je pense que la crise, il n'y a pas que ça, c'est que Peugeot il veut faire comme Renault, construire les voitures à l'étranger et les ramener. Maintenant ils veulent tout externaliser et à la longue, moi je pense que dans les 4-5 ans ça peut être 20% en France et 80% dans le reste du monde. Les royalistes étaient ce samedi dans la rue pour protester contre les délocalisations. Les délocalisations spéculatives en particulier, celles qui ont pour conséquence de faire fermer les usines en France, qu'elles soient automobiles, qu'elles soient électroniques, qu'elles soient textiles, etc., etc. La liste s'allonge d'ailleurs de ces délocalisations. Et elle ne touche pas d'ailleurs que les entreprises de fabrication, de production industrielle, elle touche désormais aussi les grandes entreprises publiques. Les transports, en particulier la SNCF, délocalise désormais une partie de ses services informatiques en Espagne ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Ces délocalisations sont dangereuses. Elles sont dangereuses pour nos industries, pour nos productions, pour notre indépendance de production aussi. Elles sont dangereuses socialement. En supprimant des emplois, elles entraînent parfois aussi la désertification de certaines localités, de certaines régions. Et puis, en supprimant des emplois, en créant du chômage, eh bien, elles créent de la misère, de la pauvreté. N'oublions pas qu'en délocalisant des emplois publics, dans l'informatique par exemple, eh bien, on ferme la porte à un certain nombre de jeunes. On ferme la porte de l'emploi à un certain nombre de jeunes. Ce qui est choquant d'ailleurs, c'est que, au-delà des multinationales privées, le secteur public, les services publics eux-mêmes prennent ce chemin des délocalisations. Pourquoi? Pour dégager, disent-ils, plus de profit. Pour abaisser, disent-ils, les coûts du travail. Mais avec cette logique-là, demain, il ne restera plus d'emplois en France. Depuis mai dernier, depuis l'élection, il n'est pas passé une journée sans qu'on annonce de nouveaux plans, entre guillemets, sociaux, qui sont en fait antisociaux. Les délocalisations s'accélèrent, avec
L'argument de la rentabilité, avec surtout la volonté pour les grandes entreprises de dégager plus de profits pour eux, pas seulement pour eux, pour les actionnaires. En définitive, c'est tout un système qui tire vers le bas. C'est le système de la mondialisation, c'est le système du libre-échange qui tire vers le bas. Et on nous disait jadis, oh, il n'y aura que les ouvriers qui seront concernés par les délocalisations, mais on continuera à créer des services en France. Nous serons désormais une nation, entre guillemets, tertiaire. Mais nous voyons bien que c'est faux, car aujourd'hui les délocalisations ne touchent pas que les usines automobiles, elles touchent aussi la recherche et le développement en automobile, en pharmacie et dans beaucoup d'autres emplois informatiques, entre autres. Les royalistes pour les délocalisations. Les royalistes pour les délocalisations. Dans le chaos, réagissez. Pour les délocalisations. La crise n'est pas une fatalité. En travaillant pour le plus proche, nous travaillons pour tous et nous travaillons pour les générations à venir, en tenant compte non seulement des données économiques, sociales, mais aussi environnementales. La République n'a pas la volonté de le faire, la République n'a pas la volonté de faire cette véritable révolution presque intellectuelle sur le plan économique. Eh bien nous, les royalistes, nous n'aurons pas ce genre de timidité. La monarchie est une solution, elle est le moyen de relocaliser véritablement le travail en France parce qu'elle le veut. Elle a cette volonté d'agir et non pas de subir, comme aujourd'hui on le voit avec la République et malgré tous les efforts de quelques-uns de ses membres. Être royaliste aujourd'hui, ne l'oublions pas, c'est être social et c'est penser au bien non seulement du pays, mais de tous ses habitants.